Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. France 3 met les petits plats dans les grands ce soir avec les carnets de Julie en version grand format. C'est la première fois que cette émission du samedi après-midi débarque en version plus longue et en prime sur France 3. Julie Andrieux qui est en direct avec nous sur Europe 1. Bonjour Julie. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci Julie. d'être en direct Laquelle avec est la nous. plus jolie Julie? C'est elle. Ouais, ça reste à prouver. À la radio, on s'en fout en plus. Voilà, c'est ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la voix. Julie, donc ce soir, vous arrivez sur France 3 20h45. Les téléspectateurs vous suivent en général le week-end, l'après-midi, dans Le une samedi. émission qui cartonne. Quasiment 1,5 million de téléspectateurs. C'est le pic d'audience, d'ailleurs, en général, du samedi après-midi. Comment vous expliquez cette passion pour votre émission, alors qu'il y a beaucoup d'émissions de cuisine? Des fois, on entend même certaines personnes dire Il y en a trop. ras-le-bol des émissions de cuisine. Mais la vôtre est très différente. Oui, c'est difficile d'analyser un succès, surtout quand vous en êtes en partie, parce qu'il y a une grosse équipe derrière à l'origine. Je sais pas, moi je fais les choses sincèrement, comme j'ai envie de les faire. Je rencontre des gens. Je crois que ce qu'on montre à l'écran est extrêmement proche de ce qui se passe réellement. Donc ce sont de vraies rencontres. On prend vraiment le temps d'essayer de comprendre le mode de vie des gens, parce que la cuisine, c'est une façon d'approcher les gens, mais finalement derrière, ce qui compte, c'est les histoires qu'ils nous racontent. C'est le pays, dans le sens du pays de France, qu'ils vont raconter à travers leur savoir-faire et leur tradition. Donc, je sais pas, c'est simplement, je pense, un coup de projecteur peut-être sur un monde rural qui est un petit peu moins souvent mis en valeur par la télévision. Mais vous êtes un peu atypique, vous aussi, quand même, dans le monde des animateurs d'émissions de cuisine. Je croyais que vous alliez dire dans le monde rural, parce que Non, c'est non, vrai non. aussi. Dans le monde rural aussi, ça. Oui, mais voilà, je cherche pas à le cacher non plus. D'ailleurs, j'ai été élevée à Paris et j'ai d'autant plus de curiosité peut-être et d'autant plus de choses à apprendre au contact de ces gens qui ont le cœur large, qui prennent le temps de faire les choses. Mais c'est quoi, qui ces ont- voyages en terre inconnue pour vous? Ah oui, c'est assez ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et souvent, les gens me disent, après avoir visité le monde entier, après être allé au Japon, au Pérou, pourquoi la France, finalement, c'est pas une régression? Moi, je le vis pas du tout comme ça, parce que je trouve qu'il y a autant de choses à découvrir en France, voire peut-être plus, parce qu'il y a quand même une communion de culture, finalement, que Mais je n'avais pas ailleurs. Vous faisiez Fourchette et Sac à dos sur France 5, vous avez Absolument. parcouru Ouais. le monde, Ouais. donc c'est un peu plus calme quand même en France, non? Vous êtes C'est moins plus- surprise, c'est vous êtes moins étonnée. C'est plus calme, mais je vous rappelle que Fourchette et Sac à dos, j'en faisais en moyenne 7 par an, même si les émissions prenaient beaucoup de temps à être tournées. On partait 15 jours. Et là, j'en ai fait 38 l'année dernière. Donc, c'est pas tout à fait aussi calme, mais c'est tout aussi passionnant et enrichissant, parce que je me rends compte à quel point la France, et on le sait tous d'ailleurs, mais moi je le vois sur le terrain, est riche, variée, contrastée. Et c'est pour ça que je vous parle de pays de France et non pas de département, parce qu'à l'intérieur d'un département, en fait, on peut vous raconter des histoires très différentes. Et l'interprétation d'un plat reflète une géographie, une histoire, des flux migratoires et une culture populaire extrêmement différente. Et moi, c'est ça qui me passionne. C'est une culture qui est accessible à tous, finalement, la cuisine, hein. On mange tous 3 fois par jour. On est tous capables de comprendre ce que l'autre nous raconte à travers un plat. Et c'est un petit peu ça. Moi, c'est dis-moi ce que tu manges, je comprendrai qui tu es. Alors mouillez-vous, Julie Andrieux, quels sont les plats qui vous ont vraiment surpris à travers la France? Qu'est-ce que vous avez mangé où vous avez dit waouh, je pensais pas qu'on faisait ça en France et je pensais pas que c'était comme ça? Mais il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses qui m'ont surprise. Un plat qui vraiment vous a étonné. Un plat, voilà, vous me scotchez. Je sais pas, on était en Gironde d'ailleurs, et c'est vrai qu'on a cuisiné des anguilles qu'on a embrochées entre des morceaux de lard qu'on a cuits sur la braise. C'était une cuisine presque primitive en fait, et l'anguille se nourrissait du gras du lard. Il y avait 2 ingrédients et c'était absolument sublime. On a mangé ça avec les doigts. Ça ruisselait de gras, donc c'était pas très diététiquement correct. Et pourtant, c'est comme ça que ces gens mangent et qui sont d'ailleurs souvent bien plus en forme que nous, peu importe la ligne. Mais c'est pour ça que c'est une cuisine de plaisir avant tout. C'est une cuisine qui n'est pas une cuisine de sophistication, c'est pas une cuisine entortillée, c'est pas une cuisine saucière, mais c'est une cuisine d'instinct. Et c'est ça qui me plaît. Après, il y a eu 1000 choses. Je sais pas, j'ai pas forcément d'exemple, mais cette terrinée qu'on appelle la tergoule en Normandie, où on met du riz avec un tout petit peu de lait qu'on laisse cuire pendant 4 heures au four jusqu'à ce qu'une croûte caramélisée se forme. C'est comme une sorte de riz au lait, mais avec un mélange de confiture de lait. Ça, c'est vraiment un héritage probablement des navires marchands du XVIIe siècle quand ils rapportaient des épices, parce qu'on y met beaucoup d'épices. En fait, ce qui est intéressant surtout, c'est que chaque recette raconte une histoire de notre pays et d'un pays de France, une fois de plus, d'une région. Donc, la dernière, pardon, justement, j'y reviens. Vous voyez, ça revient au fur et à mesure. Oui, mais il y a tellement de voyages, tellement de rencontres, c'est difficile de faire une hiérarchie. Mais j'étais dans le Gers il n'y a pas longtemps, et d'ailleurs, je
crois qu'elle passe samedi. C'est une émission à laquelle je suis particulièrement attachée parce que c'est une région magnifique. Et on y a cuisiné une croustade. C'est simplement une pâte qui est faite de farine et d'eau qu'on étire très 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 finement. Ça ressemble à une peau, du papier à cigarette, sur une table avec une nappe. Donc déjà c'est très surprenant, hein, mais la table elle peut faire 2 mètres de diamètre. Et ensuite on coupe ça et on monte un feuilletage. C'est le feuilletage arabe en fait. Ouais. Et on comprend que c'est la trace des Arabes qui sont passés là au XIIe siècle et qui ont laissé ce feuilletage qui perdure depuis presque 1000 ans. L'histoire à travers la cuisine. Oui, c'est merveilleux parce que les gens qui la cuisinent ne le savent pas forcément d'ailleurs. Donc il y a un échange. Moi, je suis allée chercher dans les livres d'histoire, je leur raconte leur propre histoire et eux me donnent à goûter ces plats merveilleux. Mais dites-moi la vérité, Julie Andrier, quand je vous regarde, quand je vois votre physique, quand vous rentrez chez vous, vous mangez que des haricots et des carottes, non? Oh là là, il faudrait que mon mari Bouilli. vienne témoigner, je peux vous dire. Bouilli en plus. J'ai cuisiné, j'ai rigolé parce que j'ai cuisiné une soupe de fèves sèches et de haricots rouges au lard. J'en ai mangé hier à midi et le soir tellement c'était bon. Non, c'est pas ça, c'est parce que je crois que je mange plutôt bien. Je mange de bons produits, j'aime les cuisiner, pas forcément que des produits que je cuisine. D'ailleurs, je vais aussi dans des restaurants. Mais c'est une cuisine simple et c'est une cuisine saine, en fait, naturellement. Et j'en mange pas trop, je mange à ma faim. C'est idiot, mais c'est pas si évident en fait. On a un peu perdu la notion de satiété. Et moi, quand je sens que mon corps n'a plus besoin de manger, je ne mange plus. Un mot sur la télé, précisément. Vous sentez bien à la télé, visiblement. Vous passez d'une chaîne à l'autre tout en étant sur le service public. France Télévisions. Et voilà, c'est ça. Vous avez dit, j'entends encore Étienne Moujotte, ancien patron de TF1, me dire qu'il n'y aura jamais de cuisine sur TF1. Et vous avez dit ça à quelle occasion? Alors, c'est presque vrai, puisque moi, je faisais une émission de cuisine sur TF1, sauf que c'était un format court d'une minute tout à fait. 30, qui Je m'en était souviens. sponsorisé entièrement, donc qui ne coûtait rien à la chaîne. J'étais très heureuse de faire ce format. D'ailleurs, on en a fait 450 avant le journal. Simplement, dans ces cas-là, quand on est installé dans une chaîne, ça se passe plutôt bien. Moi, j'étais persuadée que la cuisine pouvait intéresser les gens au-delà d'une minute 30. Donc, je suis allée lui proposer plein de projets. Et effectivement, très gentiment, il m'a dit, mais attendez, ma petite fille, la cuisine, on s'en fout, quoi. Honnêtement, c'est pas bankable. Et donc, je suis repartie avec mes petites idées, mon petit cahier. Et donc, aujourd'hui, c'est un petit peu ma revanche aussi. C'est pour ça que je suis contente que ces émissions prolifèrent. Après, faut de tout pour faire un monde. C'est vrai que moi, je me reconnais moins dans les émissions de concours, moins dans la télé-réalité culinaire. Masterchef, tout ça, Top Chef, ça vous branche pas? C'est pas que ça me branche pas. J'ai des copains qui en font partie, et Thierry Marx et les autres, et Jean-François Piège. Mais c'est pas ma cuisine. Mais vous savez, c'est pas ma cuisine aussi parce que j'ai jamais travaillé dans un restaurant. Dans un restaurant, ça se passe comme ça. Il y a une vraie concurrence. On parle d'une brigade. C'est très militaire, c'est très dur. Il y a des sanctions, il y a une hiérarchie. Moi, j'ai jamais été confrontée à ça. Moi, c'est une cuisine de transmission, c'est une cuisine de plaisir. C'est une cuisine aussi de culture, dans le sens de ce que je vous disais, une culture populaire. C'est une cuisine un peu, j'espère, un peu ethnographique. Allez, les carnets de Julie, grand format, ce soir 20h45 sur France 3, premier numéro consacré à la Gironde, entre terre et mer. Je peux juste te dire Allez-y. une chose. C'est Philippe Villamidjana qui m'a fait démarrer sur France 5, qui m'a donné ma chance, qui a cru en cette Qui est émission. aujourd'hui le directeur du Qui programme de aujourd'hui, France 2 voilà, et dont qui je devrait viens de sauter. l'entendre, et donc je voudrais l'embrasser parce que c'est un grand homme de télé. C'est Voilà. fait.